bien, nous allons passer à la partie 2 sur l'étude des vecteurs. Donc, on a vu la définition d'un vecteur que nous avons vu d'un point de vue vectoriel. Nous avons vu les coordonnées de vecteurs. Nous avons aussi travaillé sur la notion de vecteur nul et de vecteur opposé. Nous avons travaillé sur la relation entre égalité vectorielle et parallélogramme. Donc ici, nous allons travailler sur vraiment deux temps, c'est-à-dire les propriétés encore sur les vecteurs, et nous allons travailler sur l'addition, la somme des vecteurs d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue calculatoire. Et on terminera avec la multiplication d'un vecteur par un réel. Donc ici, on va vous demander de réaliser la translation de D vers E. Donc ça veut dire qu'on va construire en vrai le vecteur DE. Donc comme tout à l'heure, je vais commencer à m'interroger sur les coordonnées du vecteur DE. Donc ici, on va avoir ici notre vecteur DE. Donc vous voyez, je refais ma décomposition pour mettre en avant mes coordonnées vectorielles. Donc ici, nous sommes non pas sur ED, faites attention, au niveau du sens, on est sur le vecteur DE. Donc ici, on est sur du plus 3, plus 1. Rappelez-vous que dans la même façon que pour les coordonnées de points, nous allons commencer toujours avec la décomposition sur l'axe des abscisses. Et là, on va se rendre compte de quoi? Nous allons nous rendre compte de quoi? Que nous allons obtenir le vecteur suivant. Donc, on va avoir ici notre vecteur DE. Le problème, c'est que comme toute translation, c'est-à-dire transformation du plan, lorsque on va être sur un objet, et bien si vous déplacez le point D, que va-t-il se passer? Bien, tout votre objet va suivre. Donc ça veut dire qu'on va avoir de la même façon une égalité vectorielle. Donc de la même façon, par cette même translation, je vais construire le point B'. Donc du point B, qu'est-ce que je fais? Je fais un déplacement de plus 3 plus 1. Donc ici, je vais avoir B'. De la même façon, pour A, je vais être sur un déplacement de 1, 2, 3, plus 1. Je vais avoir ici A'. Et on va faire pareil pour C'. Donc 1, 2, 3, plus 1. Et je vais avoir C'. Alors, lorsque je vais construire mon polygone image, que va-t-on remarquer? Mais finalement, on va avoir exactement le même polygone, c'est-à-dire que les vecteurs, les translations du plan, vont conserver exactement les mêmes propriétés de votre objet mathématique, géométrique. Et là, que va-t-il se passer? Lorsque je vais construire le vecteur BB', il va être égal au vecteur DE, et ainsi de suite. Donc, même translation veut dire même vecteur. D'accord? Ça vous rappelle. Donc ici, regardez. Je vais m'intéresser au vecteur BB', vous allez voir ce que je vais faire. Qu'est-ce que je sais sur le vecteur BB'? Je sais qu'il est égal au vecteur DE, mais DE, on a déterminé ses coordonnées. Ces coordonnées sont 3 et 1. Et bien là, regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de déterminer les coordonnées du vecteur B' sans les lire sur mon graphique. Alors, que valent les coordonnées de B', alors du vecteur BB'? On se rappelle qu'on commence avec le point d'arrivée. Donc, je vais avoir quoi? XB' moins XB, YB' moins YB. Je ferme ma parenthèse qui est égale au vecteur de coordonnées 3, 1. Donc ici, nous en sommes là, mais je connais les coordonnées de B. Les coordonnées de B, on sait que ici, B, il est de coordonnées, donc on commence toujours avec les abscisses, moins 1 et 3. Alors, est-ce que vous avez remarqué la subtilité? Je présente les coordonnées de points horizontalement, coordonnées vectorielles verticalement. Dans certains livres de mathématiques, vous verrez toujours parfois vos vecteurs présentés horizontalement. C'est vrai que je vous conseille sur vos copies de faire bien la différence pour ne pas vous embrouiller. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais me retrouver avec XB', alors on ne se trompe pas, moins 1 qui donne plus 1. Et je vais avoir Y', que je ne connais pas, moins 3, qui est égal à 3, vecteur 3, 1. Et bien là, en fait, égalité vectorielle, ça veut dire que les abscisses sont égales et les ordonnées
sont égales. Donc on va se retrouver avec quoi? Nous allons nous retrouver avec un couple, donc plutôt un système d'équations en raison. Nous allons nous retrouver avec xb' plus 1 qui est égal à 3. Et nous allons nous retrouver avec y' moins 3 qui est égal à 1. Donc on va se retrouver dans la configuration suivante, c'est-à-dire que xb', bon, le plus 1 là, la résolution d'équation, on l'a vu plusieurs fois, va être égal à 2. Et y', donc le moins 3, on équilibre, ça va nous faire du 4. Et bien ça veut dire que mon point B', il est de coordonnées 2 et 4. Donc de la même façon qu'on va pouvoir résoudre des équations avec les vecteurs, on va pouvoir additionner des vecteurs. Alors l'addition d'un point de vue des coordonnées, si j'ai un vecteur noté U, ici, de coordonnées x, y. Donc là ici, U, on n'a pas vraiment le point de départ, point d'arrivée, c'est une notation, mais ça veut dire que ce point U a pour abscisse x est pour ordonnée y. Et si nous avons V ici qui est de coordonnées x', y'. Lorsque je vais vouloir additionner ces vecteurs, c'est-à-dire quoi? Je vais additionner les abscisses d'un côté, les ordonnées de l'autre. C'est-à-dire que je vais avoir que le vecteur U plus V, il va être comment? Ça va être x plus x', y plus y'. Donc là, c'est notre première vision sur la somme. Alors maintenant, si je m'interroge, je veux avoir k fois u. Alors que va-t-il se passer lorsque c'est un réel? En fait, ce k va à la fois se multiplier au x et au y. Donc on va avoir kx et ky. Alors pour ce travail sur vecteurs et multiplication par un réel, je vous invite à regarder la vidéo sur les vecteurs collinéaires. Bonne journée à tous!